Merci Seigneur, tu m'as rendu mon fils. L'histoire de Dieu merci que vous voyez, les grandes lignes sont les lignes que j'ai eues dans ma vie à un moment, il y a 20 ans maintenant. Je vais passer un concours pour devenir comédien. Mais qu'est-ce que tu vas faire comme travail? Bah, comédien. Mais c'est pas un travail, ça. Bah si, ça sera mon travail, fais-moi confiance. Confiance? Aux Antilles, c'est le nom d'un bateau qui a coulé. C'est-à-dire que je faisais un autre métier, j'étais dans la pub avant, on va résumer ça à ça. Et puis j'ai eu un petit malheur, et là j'ai décidé de changer de vie, donc de réaliser mon rêve de gosse, et de devenir comédien. Donc je suis allé dans ce que j'appelle le cours Ventura dans le film, au cours Florent. Ça s'appelle comment? Dieu merci. Pourquoi est-ce que tu veux faire du théâtre? C'est un rêve de gosse. J'ai eu ce concours qui s'appelait la Classique, ça m'a permis d'avoir un agent, etc., 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 donc ce qu'on retrouve dans le film. Voilà, donc c'est pour ça, c'est vraiment, un film autobiographique. Je vais te faire travailler en binôme avec Clément, tiens. Roméo et Juliette. Pourquoi je fais Juliette, moi? T'es de quelle origine? Parce que Dieu merci, c'est africain, ça, non? Ah non, c'est antillais. Pas ni problème. Clément d'Ambreville, c'est pas quelqu'un que j'aimerais dans la vie. Et justement, le challenge pour moi en tant que comédien, c'était de me dire comment je vais réussir à rendre ce personnage attachant. Il n'y a rien qui m'a déplu dans ce personnage ni dans ce scénario, parce que j'ai trouvé le film très sincère, très touchant, et à l'image de l'écriture de Lucien, avec beaucoup de personnages très bienveillants et plein de bons sentiments, sans tomber dans le pathos. Pourquoi tu viens à l'hôtel? Si t'es sans papier, tu peux me le dire. Moi, je suis pas une balance. Je suis pas une poucave, je tiens à rien. Mais t'as quel âge? Parce que les blagues, on n'arrive pas à vous donner d'âge. Ça, c'est un truc de fou. Hein. C'est un avantage que vous avez. À mon niveau, moi, j'ai jamais eu une palette aussi large dans un scénario, enfin dans un film. En tant qu'acteur, c'est une chance que j'ai eue, parce que j'avais à la fois des scènes comiques à jouer et des scènes un petit peu plus, on va dire, dramatiques, sans tomber dans le tragique. Hein. T'es de quelle origine, dis-moi? Suédoise. Suédois. Suède du Sud, alors. Je sais pas ce que tu prends, mais il va falloir que t'arrêtes. Hein. Ah, ça va. En tout cas, je connaissais pas le quartier, hein. C'est cool, hein. La Goutte d'Or. C'est vachement sympa, c'est très animé. On va bien se marrer tous les deux. Ouais. On va bien se marrer, ouais. Bah ouais. J'ai vu Baptiste sur scène, et je sais qu'il a une capacité, même dans la vie, à fuser sur 2-3 trucs très drôles, très forts. Et je lui ai laissé des créneaux, des espaces, parce que je voulais pas ce film, on voit un jeune comique qui vient faire son one-man show dans un film. Mais par moment, j'avais besoin que ce personnage aille chercher dans la palette de vannes qu'a Baptiste Le Caplin. Eh, t'as vu la vie d'Adèle? La vie d'Adèle, tu l'as vu ou pas? Tu veux pas qu'on commence à répéter? Pour-toi, papy. Casse-toi. Quoi? Casse-toi, je te jure, casse. Attends, parce que ma vie, c'est un peu compliqué en ce moment. Parce que tu crois que la mienne, elle est pas compliquée? Qu'est-ce qui se passe ici, là? Toi, l'antillais, là, tu vas arrêter de maltraiter l'enfant, hein? C'est quoi, ça? Regardez-moi-le! Il y a eu 2 moments précis dans le film où il m'a dit « Bon, voilà, vas-y, faut que j'ai envie de te mettre une claque. » Donc, il y avait 2 enchaînements de scènes, et il fallait que je charge la mule pour devenir insupportable. Et ça va être assez insupportable, j'arrive à le faire assez facilement. C'est seulement ton nom qui est mon ennemi. Tu es toi-même, tu n'es pas. C'est des personnages qui paraissent très immatures au départ, mais qui à l'arrivée trouvent une quête ou arrivent à trouver le chemin de la rédemption. Et ça, c'est un truc assez chouette. Donc peut-être que les gens voient en moi un ancien immature qui a réussi à venir à maturité. C'est que nous mourrons, c'est que notre nom serait aussi bon. Eh, vous croyez où? Vous croyez où? Tu te fous de ma gueule? N'es-tu pas un Roméo? N'es-tu pas un Montaigu? Montaigu dans ton cul! Justement, moi, dans le choix de Baptiste, ce qui m'intéressait, c'est tout ce qu'il a de profond et d'intérieur et presque de grave en lui. La caméra, elle va chercher des choses qui nous échappent, nous-mêmes acteurs, dans le regard, dans des silences. Et c'est là où il faut que l'acteur soit chargé d'un truc. Et ça, parfois, tu peux pas le fabriquer. Et je sais que Baptiste, je l'ai vu sur scène, je l'ai vu dans la vie. Je dis, là, il y a un truc, et c'est ça qui m'a intéressé d'aller chercher. Et c'est ce qu'on découvre dans la 2e partie du film. Pour le moment, on vit nos rêves, à savoir jouer la comédie et écrire des blagues en plus pour moi sur scène.
Mais ça reste une lutte. Hein. Mais c'est un pareil. combat. C'est comme jouer les rôles. Il y a la fidélité. On ne sait pas ce que ça va donner. Ça appartient aux gens. Surtout, voilà, vous avez beau interpréter tel ou tel personnage. Si nous on est content sur le plateau et que les gens adhèrent pas, bah, à l'arrivée le rêve il va s'arrêter. Donc on est très heureux de faire ce qu'on fait, Lucien et moi. Je sais. Mais pour, enfin, le chemin il est encore long, quoi. Le chemin il est encore long. Appuie sur le bouton. Vous êtes virés. Tous les deux? Depuis gamin, je vais être comédien. Mais je sais pas ce qui se passe en banlieue. On aime bien enterrer nos rêves de gosse dans les terrains vagues. Ça va marcher. Ça va marcher. Alors, tu es venu me voir à la maison de retraite. Il est sorti notre film. Hein? Oh, c'est gentil, Baptiste. Mais t'es pas vieux. Si, I'm old man. Mais non, t'es pas vieux. Oh, si, c'est fini, Baptiste. Non, j'en parlais avec mon fils, t'es absolument pas vieux.